Tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de cette année 2016. Petite chose que j'avais pas précisé dans la première vidéo, c'est que forcément je n'ai pas le temps de tout lire ce qui sort dans une seule année. Il y a des centaines de bandes dessinées qui sortent chaque semaine, donc c'est sûr que si votre lauréat ou vos coups de cœur de cette année ne sont pas dans cette liste de vidéos que je fais cette semaine, eh bien, give me a break. Et ensuite, vous pouvez toujours me suggérer en commentaire ou par message quels sont, à votre avis, les meilleurs BD de cette année. Je suis toujours partant pour découvrir de nouvelles choses. Et pour ce soir, ce sera The Fix, donc publié chez Image Comics. C'est par Nick Spencer, Steve Lieber, Ryan Hill et Nick J. Shaw. The Fix, c'est une comédie noire qui raconte l'histoire de deux truands qui, assez jeunes, se sont dit que pour être les meilleurs truands, ce serait important en fait de tout simplement devenir policier. Parce que quand on est policier, on a un badge, on a un gun, on a la reconnaissance sociale et morale, et ça nous permet de jouer un peu avec les règles du jeu, un peu comme on veut. Et c'est donc une comédie noire assez trash qui suit ces deux policiers-là corrompus et qui vont devoir régler une dette envers un autre truand qui s'avère être une espèce de tueur en série et qui est aux apparences typiques d'un Américain typique vraiment de banlieue qui a l'air tout à fait inoffensif en apparence. C'est un humour très trash, très noir, c'est extrêmement drôle malgré tout. Si on aime le genre, c'est vraiment le récit coule bien en général, mais on va souvent quand même prendre le temps quand même de bien raconter les blagues, ce qui est pas très commun je trouve dans la bande dessinée américaine. Vraiment des livres d'humour qui sont centrés sur l'humour et qui ont une histoire autour là, et que les deux sont aussi bien ficelés, c'est-à-dire le récit et l'humour. C'est pas quelque chose que je trouve nécessairement commun, à moins que je me trompe. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est payant. C'est vraiment, il y a certains moments qui sont absolument mémorables tellement parce que il y en a que c'est très choquant. Il y a vraiment, par exemple, ce personnage-là ici, qui, si je ne me trompe pas, est un producteur d'Hollywood, qui, si je me souviens bien, je veux dire, est un producteur d'Hollywood qui, déjà, on peut le voir dans ses pires journées. Et il raconte à un moment donné une anecdote où il s'est retrouvé dans une position pendant qu'il faisait l'amour où il s'est retrouvé à avoir de son sperme qui coulait dans sa bouche, et depuis ce temps-là, tout ce qu'il mange ne goûte que son sperme. Donc ça vous donne un peu une idée de quel registre on s'en va avec ça. Et donc oui, je pense que c'est une très bonne lecture de cette année. Donc je recommande à tous les amateurs d'humour noir et trash un peu, là, je pense que c'est à lire. Donc il y a déjà un premier volume. Le deuxième devrait sortir, je pense, en 2017. Donc ce sera tout pour ce soir.